Mon père était un homme de prière. Mais il faut que je vous explique ça juste avant. Tellement qu'il priait. Un jour, mon cousin serviteur de Dieu, je dis pas le nom, il est venu, et puis il n'y avait pas de place sur la place, et mon père il a dit viens, mets-toi là. J'ai enlevé le camion, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et mon père il a mis le camion dehors, et puis ils ont collé les deux campings côte à côte comme ça. Et puis, si vous voulez, ils avaient du mal à ouvrir les deux carreaux. Et c'était l'été, il faisait chaud. Et mon cousin, serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu aussi, lui. Et puis d'un seul coup, il dit mal, il dit je me couche le soir, il est 11h, et puis je rentre chez moi, il dit, et j'ouvre mon carreau, il faisait chaud, puis il dit à la limite, juste le carreau de ton père décalé un petit peu, il dit il fallait pas que je l'ouvre trop, on aurait pu toucher les carreaux. Et puis 11h, puis d'un seul coup, il dit je m'assouplis, puis d'un seul coup, j'écoute prier, pas le carreau. Et puis d'un seul coup, je dis à elle, il tape, il dit ma femme, il dit c'est pas beau. Ah que c'est beau, quelle beauté. Et minuit et demi, 1h du matin, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30. Jusqu'à 3h30. Ah lui, ben, il n'avait pas dormi de nuit, quoi. Le lendemain, il se recouche, il faisait chaud, il ouvre le carreau. Prière. Minuit et demi, 1h, 1h30, 2h, 2h30. Troisième jour. Devant Dieu. Je le dis devant Dieu, c'est vrai. Moi, j'ai grandi, j'ai écouté ça toute ma vie. Je peux pas vous mentir que Dieu m'est témoin. J'étais tout petit, je dormais pas de nuit, j'écoutais mon père prier toute la nuit. Il prenait du plaisir à prier. On peut prendre du plaisir à prier, oui. Quand on est en Dieu, on prend du plaisir à prier. C'est bizarre ce que je vous dis, il y en a qui vont trouver ça bizarre. Mais moi, je comprends rien, moi, il n'y a rien qui se passe. Mais passe du temps, plus de temps en Dieu. Passe plus de temps en Dieu. Tu verras, tu vas trouver du plaisir dans la prière. Vous savez ce qu'il a fait, mon cousin? Il a fallu qu'il accroche la camping et qu'il se déplace. Il n'a pas pu suivre. C'était pas la même maturité spirituelle. Et puis, alors, je vais vous expliquer maintenant l'expérience où je voulais en venir. Mon père était un homme qui chinait. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit parle dans son cœur. Parce que quand on est rempli de Dieu, le Saint-Esprit, étonnez-vous pas qu'il va venir, qu'il va vous parler, hein, Norton? On n'est pas étonné, hein? Souvent, moi. Souvent. La nuit, le Saint-Esprit vient, puis il me parle, quand je vous parle. Dans mon cœur, et je pleure. Des larmes, ils coulent. Et des fois, je suis tellement rempli que je me tiens pour pas réveiller les petits, tellement je jure dans le lit. Tellement que le Saint-Esprit me fait du bien. Tellement qu'il me parle. Et puis d'un seul coup, il est en train de chiner, puis d'un seul coup, le Saint-Esprit parle. Tu vas monter, Moussino, au 8e étage. Tu vas frapper à la porte. Une personne va ouvrir sans discuter, tu vas y imposer les mains. Elle sera baptisée du Saint-Esprit. Alors lui, il dit c'est une voix, parce que la voix, elle est tellement petite, elle n'est pas grande. Et puis il m'avait donné un conseil, il dit quand tu entends la voix, il dit fais ce qu'elle te dit, elle va devenir de plus fort en plus fort. Éteins-la pas. Et puis d'un seul coup, il monte dans l'auto, le Saint-Esprit. Monte au 8e étage, tu frappes à la porte, une dame va ouvrir, tu y imposes les mains, sera baptisé du Saint-Esprit. 3 fois. Mon père était un homme un peu vif, allez, il monte. Il va au 8e étage, il arrive, il ne pouvait pas prendre l'ascenseur en plus. J'imagine, il a monté tous les escaliers. Il frappe à la porte, une dame à l'ouvre, il discute pas, il dit je le fais, allez, passe la main. Il prie, la dame parle en langue, elle tombe par terre, baptise Saint-Esprit. C'était déjà beau. Et il vend un petit bout d'affaires. Devant Dieu. Il explique ça, mais il fallait qu'il vende quelque chose, j'ai compris moi. Vous allez voir après avec le temps. Il vend à la dame, il achète quelque chose. Il revient à ma mère, il dit j'ai vendu 20 gadgets comme ça, le Seigneur m'a envoyé des merveilles. Il vient m'acheter et tout, il était content, il n'avait pas de soucis, le Seigneur avait pour lui en même temps. Et puis d'un seul coup, le temps il passe, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 10 ans, c'est pas un an, 10 années. Mon père, il passe sur une région d'Auxerre. Quand il passe à Auxerre, il était avec le Sam, Falk, et puis il s'arrête sur une place. Et quand il s'arrête sur la place, on devait rester une journée. Et puis d'un seul coup, la police elle arrive, elle dit vous pouvez pas rester là, allez-vous-en, vous restez pas, vous pouvez pas, c'est pas possible, c'est un parc ici. Et puis mon père, mais il dit monsieur, il dit je peux pas, on reste une journée, demain je m'en vais. Il dit c'est moi le responsable, il dit mais responsable de quoi? Mais il dit c'est moi, il dit monsieur Falk et monsieur Ortica. Mais il dit Ortica, comment Ortica? Mais il dit oui, attendez, il y a quelque chose qu'on trouve au fichier. Là il avait dit le nom lui. Le monsieur va dans l'auto, il tape en fichier, un retrait de permis. Non mais vous voyez pas un petit peu les choses de Dieu? Devinez combien de temps? Une semaine. Vous avez déjà vu une semaine de retrait de permis? J'en ai jamais vu moi. Il dit vous avez 8 jours de retrait de permis. Alors mon père, il dit écoutez, je suis le responsable, il dit on va monter le chapiteau là. Il dit monsieur, il dit vous pouvez pas, il dit moi je monte le chapiteau là, je peux pas partir, il dit tout le monde me suit, il dit on reste là une semaine. Il monte dans le chapiteau. Il avait une petite tente, à l'époque il n'avait pas un chapiteau, une petite tente dans l'ombre mon père. Et puis d'un seul coup ils font des réunions. Et mon père travaillait beaucoup avec les sédentaires. Donc il fait de la publicité partout, avec des prospectus, et il invite le pasteur de l'église. Donc tous les gens des immeubles de partout, ils venaient à la réunion. Le dernier soir, samedi soir, ils font la dernière réunion, et puis d'un seul coup mon père demande au pasteur de l'église de diriger. Le pasteur de l'église il dirige la réunion, et quand il dirige la réunion, c'était presque la fin du programme. Le pasteur il vient, puis il y a une dame au fond là-bas, une dame de couleur. Ah ben il dit la sœur Intel, il y a longtemps qu'on l'a pas écouté, la sœur la réunionnaise là-bas comme ça et comme ça. La sœur elle vient, elle se dérange, et elle monte derrière le micro. Écoutez bien. Et puis elle commence à expliquer quelque chose. Elle dit je vais vous expliquer mon expérience, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Elle dit moi j'étais quelqu'un qui avait des besoins, et puis j'ai été voir les marabouts. Elle dit ils ont fait des prières pour moi. Et elle dit j'ai été lié par des mauvais esprits. Elle dit il y avait un mauvais esprit de suicide sur moi. Et elle dit je suis de l'île de la Réunion.
Mais elle dit, moi, elle dit, j'ai un appartement à Auxerre au 8e étage. Et elle dit, j'avais décidé de me donner la mort. C'était fini, c'était résolu. Tout était fait. Il y a longtemps que j'avais organisé ma mort. C'était décidé. Elle dit, je rentre chez moi à Auxerre au 8e étage, j'ouvre la baie et je me jette en bas. Elle dit, quand j'entre chez moi ce jour-là, elle dit, c'était décidé. Elle dit, le matin, elle dit, je me lève, elle dit, il est à peu près 9-10 heures. Elle dit, je décide de me jeter par la fenêtre. Elle dit, à un certain moment, j'ouvre la baie pour me jeter. Elle dit, je suis sur le balcon. Elle dit, d'un seul coup, une voix dans mon cœur. Elle dit, ouvre le livre qui est sur le chevet. Elle avait une Bible, quelqu'un y avait donné. Elle ouvre la Bible, elle tombe sur le texte, le consolateur viendra sur toi. Elle dit, à ce moment-là, elle dit, moi, j'écoute. Elle dit, je sais pas c'est qui, elle dit. Mais elle dit, ça toque à la porte. Et dans mon cœur, ouvre la porte, ouvre la porte. Et elle dit, moi j'ouvre la porte, elle dit, je sais pas, une main noire, elle dit, assez grosse. C'était la main de mon père, écoutez. Elle dit, j'ai juste vu une main passer, elle dit, se poser sur moi. Elle dit, j'ai été délivré sur le champ tout de suite. Elle dit, du suicide, elle dit, j'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit. Elle dit, c'était quelqu'un comme vous, des gens du voyage. Elle dit, il m'avait vendu du Gex. Mon père, il se lève derrière, il dit, je t'ai vendu pour tant et tant, comme ça et comme ça. Elle se tourne, elle regarde, ils commencent à pleurer, ils se prennent dans les bras devant tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu.